Nadège Mouissina, céramiste installée à Limoges, est récompensée. Le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, talent d'exception 2024. Sa vocation, l'artiste l'a découverte très tôt. Quand j'avais terminé mes études, je savais que je voulais faire ça, mais déjà j'avais pas les moyens financiers et je trouvais que j'étais pas très mature et autonome techniquement. Et donc en fait mon plan c'était de travailler justement quelques années dans les manufactures, déjà parce que j'adorais ça. Et j'avais exploré une toute petite partie et je me disais faut que j'en sache plus. Je faisais le travail de modeleur, c'est exactement ce que je fais là, hein. On partait d'un dessin, donc moi, ça m'arrivait de dessiner des choses, de proposer des gravures ou des formes aux entreprises pour lesquelles je travaillais, pour les collections internes. Ensuite, nous, notre travail, c'était de réinterpréter ces dessins et de les sculpter en modèle, mais de les sculpter 14% plus grands parce que la porcelaine réduit, et aussi de les un peu pré-déformer, parce que comme la porcelaine se déforme, si ça se creuse, on va anticiper en la bombant, etc. Et donc ça, au moment où on sculpte, il faut vraiment tout avoir en tête de comment on pense que ça va se déformer. Mais c'est quand même un pari, parce que ça marche rarement du premier coup. Mais bon, une fois qu'on a fait ça, il faut imaginer comment on va le mouler. Ensuite, on fait le moule, on teste, on regarde tout ce qui va pas, etc., etc. Et il y a des pièces qui, comme ces pièces-là, ça a été très fluide, ça marchait de suite. Celle-là aussi. Pourtant, quand on voit le moule, ça pourrait être très compliqué. Elle, là, j'ai fait un premier moule une fois qui m'a pris 3 semaines. Il est parti à la poubelle, il marchait pas du tout. Ensuite, on a refait un moule. La première fois, on n'avait pas compris comment le serrer, ça fuite partout. La deuxième fois, on n'a pas démoulé dans le bon ordre, ça s'est écrasé. La troisième fois, ça s'est pas écrasé, mais on a vu qu'il y avait une succion parce qu'on n'avait pas revidé à la bonne vitesse. Donc la quatrième fois, une fois qu'on avait fait toutes les conneries, on a réussi à en faire un correctement. Mais il était trop épais, du coup on a diminué le temps, c'était encore trop épais. On a encore diminué, là c'est pas mal. Le prochain, je pense qu'on va faire un essai encore au-dessous pour voir. Parce qu'en fait le truc sur cette pièce qui est grosse, c'est qu'on veut garder assez de finesse pour être translucide, mais suffisamment d'épaisseur pour que tout le process se passe bien. C'est-à-dire le démoulage, que ça se tienne, et qu'à la cuisson ça se déforme pas trop. Sur le tour là, c'est un moule qui ressemble un peu à ce moule là, c'est un très grand moule un peu complexe, et ça prend la journée. Entre le matin, il nous faut à peu près 1 heure à 2 personnes. Et Limoges perdrait-elle son savoir-faire dans son domaine de prédilection? Moi je l'ai vraiment vu et ressenti, il y a des parties de savoir-faire qui disparaissent complètement. Et en fait, à mon avis, on ne les retrouvera plus jamais. C'est horrible de se dire ça. Normalement, on devrait se dire, en tant que... Enfin, l'humanité, elle devrait emmagasiner de plus en plus de connaissances et de savoir-faire, et c'est quelque chose qui devrait toujours s'enrichir. Et alors que là, c'est en train de s'amenuiser petit à petit. Comme moi, quand je vais dans les musées, pourtant, techniquement, je pense que je fais partie des personnes quand même qui sont bien au courant. Je vois certaines pièces, bah, c'est une énigme, c'est un peu une quête, hein, ce que je fais, d'essayer de retrouver les méthodes. Mais voilà, tous ces décors à la barbotine, en plus quand on se replace à l'époque, justement ils n'avaient pas de silicone, pas de choses comme ça, on se dit mais comment ils faisaient? Que ce soit à la galerie Art7 ou au musée national Adrien Dubouché, Nadège Mouissina expose son travail depuis son envol. À l'époque, en plus c'était en 2019, c'était vraiment au début. Alors j'étais surprise parce que je suis toujours jeune, mais j'étais encore plus jeune à l'époque. Pour moi c'était réservé aux... Alors c'est faux, hein, mais un peu aux gens beaucoup plus loin dans leur carrière, voire décédés. Oui, oui, ça m'avait surprise, j'étais super contente. Ça, pour moi, ça avait marqué. Enfin, c'était vraiment une étape, être dans un musée national. Ce qui est chouette quand on est dans un musée national, c'est qu'ils ont obligation de conserver pour toujours et d'entretenir et de montrer les pièces. Donc en fait, ça veut dire que même, à moins que le monde explose et que tout s'écroule, mais si le monde continue à peu près comme ça, 200 ans après ma mort, mes arrière-arrière petits-enfants pourront aller voir au musée Adrien Dubouché
Et il y aura toujours mes pièces, il y aura leur nom. Et j'ai l'impression de participer à une espèce de grande chaîne éternelle et d'avoir participé à ça, d'avoir un peu laissé ma petite empreinte. Donc ça me fait plaisir. On fait beaucoup de choses dans une galerie. Bah déjà, le métier premier, c'est de faire la promotion des artistes qu'on aime. Aujourd'hui, on est avec Nadège Moussina, qui est une artiste avec qui on travaille depuis quelques années maintenant. Et notre métier, c'est d'être à la fois d'être un écrin, d'avoir un lieu, un espace, de mettre à disposition pour elle des moyens matériels, de mettre en avant notre passion en communiquant avec les collectionneurs, avec les gens qu'on connaît, avec tout notre réseau. Dans une galerie, on est aussi un peu dans une forme de musée gratuit. 95% des gens qui viennent ici se promènent, regardent, se font plaisir et n'achètent pas. On a besoin évidemment de vendre parce que les artistes avec qui on travaille ont besoin de manger. L'idée, c'est avant tout un partage et c'est de montrer des choses qu'on aime, quoi.